Faut-il se diversifier dans l'activité ou rester concentré sur son cœur de métier? Cette question, elle est intéressante, Saïd. Il y a plein d'exemples qui montrent que tu as des personnes qui venaient d'une activité, par exemple de la restauration, et qui sont mis dans l'hôtellerie et qui ont mieux réussi que des hôteliers. Et il y a des gens qui sont venus vierges dans la restauration et qui ont mieux réussi que des gens qui sont dans la restauration depuis 40 ans. Des fois, reprendre une activité où tu arrives avec un regard nouveau, ça peut être que bénéfique. Parce que la plupart des personnes dans ce métier, ils ont la tête dans le guidon, ils changent rien au process. Et toi, tu viens et tu changes tous les codes. Ce qu'on parlait tout à l'heure, prendre une activité et tout changer. Et quand tu changes tous les codes, tu peux créer de la vraie valeur ajoutée et faire cartonner. Et tu vas te rendre compte que c'est pas ton métier de prédilection, mais tu as mieux réussi dans ce business-là. Donc ça dépend ce que tu veux faire. Ouais. Ou alors tu restes dans ton activité, dans ton cœur de métier, là où tu as appris, et tu continues à développer là-dessus. C'est deux choix différents. Mais ne crois pas que parce que t'es pas coiffeur, que tu vas échouer en ouvrant des salons de coiffure. C'est pas vrai. Une autre question qui vient de PLSNT2. Quelle est la meilleure manière de trouver un bon local avec loyer pas trop cher sur Paris? Sur Paris, c'est difficile. Tu as deux choix. Soit tu vas acheter un fonds de commerce cher avec un loyer peu cher, soit tu vas prendre un droit au bail, donc tu rentres en location pure, ce qu'on appelle location pure. D'ailleurs, on parlera bien des baux dans un prochain podcast où je vous expliquerai vraiment ce qu'il faut faire au niveau des baux commerciaux. Et là, tu n'hésites pas à négocier le loyer. Attention, il y a beaucoup d'endroits vacants aujourd'hui sur Paris, mais ne va pas non plus t'engager avec des loyers hors de prix. Surtout si tu commences, parce qu'il faut les reins solides derrière. Si tu arrives avec un loyer à 10 000 € par mois, déjà, le bailleur, il va te demander une caution de 6 mois de loyer, bancaire ou personnel. Tu as déjà 60 000 € de bloqué, tu vois. Ensuite, si ton activité ne démarre pas tout de suite, tu peux couler dans les 2-3 premiers mois parce qu'il faut de la trésorerie, tu vois. Donc, démarre dans le business step by step, petit. Un petit loyer à 2 000 €, fais-toi ton nom et petit à petit, va chercher des locaux un peu plus importants. Ou alors, déménage, va en province. Ouais. Tu sais, des fois, en province, les concepts, ils marchent beaucoup mieux qu'à Paris. Tu n'es pas obligé de faire du business là où tu vis. Va faire ton argent n'importe où et après, tu pourras aller vivre où tu veux. Pourquoi as-tu des déboires financières? Alors, déboire financier, déjà, il faut voir ce que c'est. Ouais. Moi, j'ai pas de déboire. Tu sais, j'ai arnaqué personne. Il suffit de se renseigner. Tu as plein de gens qui ont arnaqué des fonds d'investissement. Plein d'entrepreneurs de ma génération. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours remboursé les banques. J'ai toujours été carré et juste. On a des fois des commentaires un peu bidons. C'est un hater, je pense. Parce que... Non, mais c'est bien de répondre aux haters. Moi, des fois, je vois des commentaires des salariés qui disent « Oui, on n'a pas été payé. » Mais en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent les gens, c'est que moi, j'étais franchiseur. Tu n'es pas mon salarié en direct. Tu es le salarié d'un franchisé. J'ai pas le droit, moi, en tant que franchiseur, de rentrer dans la gestion d'un franchisé. Donc, tes problèmes, il faut les gérer avec le franchisé. C'est pas moi, franchiseur. Tu sais, il y a des gens, ils croient que tu es le grand patron, donc tu peux leur régler leurs problèmes. Mais non. Tu es affilié à une société en tant que salarié, il faut voir avec ce monsieur-là, de un. De deux, tu vas avoir des gens qui vont raconter des conneries sur Internet, comme pour tout le monde. C'est souvent de la jalousie. C'est souvent des gens, tu sais, qui ont entendu sur toi des choses, mais sans te connaître. C'est pour ça qu'il ne faut jamais répéter ce que les gens disent. Moi, souvent, on parlait d'un type, on me dit « Hakim, lui, c'est un escroc ». Mais quand tu le rencontres, le mec, en vrai, c'est le mec le plus gentil et le plus droit du monde. Ouais. Il ne faut pas écouter les on-dit, parce que souvent, c'est des conneries. D'accord ? Moi, j'ai eu aucun déboire. La seule difficulté que j'ai eue, c'est dans le dossier courte paille. J'avais cédé en 2014 une entreprise qui a été défaillante en 2021-22. Je suis transparent, surtout. Et je ne me suis pas présenté au tribunal parce que je n'étais pas au courant, d'une part. Et d'autre part, j'ai beaucoup de mal à faire confiance à la justice par rapport à ce qui m'est arrivé avec l'administration fiscale quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ils m'ont mis en faillite personnelle et interdiction de gérer. Alors, faillite personnelle, ça ne veut pas dire tu n'as plus un rond. Faillite personnelle, c'est un nom juridique qu'ils mettent là et pour dire, voilà, tu ne dois plus faire de business. Et interdiction de gérer, donc ils te pénalisent en gestion. D'accord ? Mais d'une part, ça ne m'a pas dérangé parce que là, mes affaires que j'ai encore en France, généralement, je suis qu'associé. Je ne suis pas opérateur. Et deuxièmement, j'ai fait appel. D'accord ? Et j'ai gagné en appel. Donc, j'attends qu'on m'envoie les documents pour pouvoir à nouveau entreprendre. Mais c'était juste, je l'ai fait pour me blanchir, si tu veux, pour être clean. Parce que je ne compte pas entreprendre à nouveau en France. Mais c'est juste pour être clean, si tu veux, tu vois, avec l'État français. Mais des déboires, aucun. Les gens, tu sais,
ils ont du mal, ils savent pas ce qu'il y a dans tes comptes, ils savent pas, ils voient que le paraître. Toujours été clean. J'ai vendu Nabab à un fonds qui, en revendant les murs, ont gagné beaucoup d'argent, mais beaucoup, ils ont fait un x2. Et j'ai pas de déboire plus que ça, j'ai jamais eu de soucis. Il y a des sociétés qui ont été défaillantes, d'autres qui ont cartonné, comme tout entrepreneur. Ça n'existe pas, des zéro défauts. Mais ça, c'est des bêtises. Ouais.